Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment on pouvait personnaliser les cases à cocher ainsi que les sélecteurs. Voilà. Donc, je vous ai montré comment créer une image qui permet de styliser en fait ces éléments-là. D'accord? Alors, il y a des gens qui m'ont demandé de leur montrer dans Illustrator, par exemple, comment on pouvait créer cette image. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Voilà, je vais prendre un champ interrupteur, voilà, que je vais mettre juste ici. Et c'est ceci que nous allons personnaliser. Alors, si je fais description et que je vais dans détail, voilà, vous voyez ici ce que je vous ai montré hier. Voici l'image en fait qui définit les différents états de notre champ interrupteur. L'objectif ici, c'est de créer une image pareille dans Illustrator, sauf que nous allons personnaliser ça à notre sauce. Donc, on se retrouve tout de suite dans Illustrator déjà. Je vais vous montrer quelque chose. Si je vais dans Galerie du projet. Donc, si je viens ici, on peut voir les dimensions de l'image. Vous pouvez voir ça ici. C'est 156 x 13. 156 par 13 pixels en fait. Donc, l'objectif, c'est de venir dans Illustrator par exemple, créer un nouveau fichier, d'accord? Et on va créer un fichier de 156 par 13 pixels. Donc voilà. Donc on sélectionne 156 par 13, largeur 156 pixels, hauteur 13 pixels. Alors remarquez que l'image en fait, on a 12 petits carrés. Donc on a 4 ici, 4 là, 4 là. Donc ça fait 4 x 3, ça fait 12 petits carrés. Et si vous faites 12 multiplié par 13, vous tombez sur les 156. En fait, nous sommes sur une image. Sur l'image, on aura en fait 12 petits carrés de 13 pixels de côté. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, on a 156 pixels au niveau de la largeur et 13 pixels au niveau de la hauteur. Donc, je fais créer. OK. Donc, une fois que j'ai mon plan de travail, bon, ceci c'est un plan de travail, il me faut maintenant dessiner les 12 petits carrés. OK. Donc, je prends un carré, je peux faire un clic et là, je lui dis, je veux un carré de 13 par 13. 13 pixels par 13 pixels, je fais OK. D'accord. Maintenant que j'ai mon carré, je ne veux pas que mon carré ait un contour noir, donc je sélectionne le contour ici et je supprime sans contour en fait. Donc j'ai un petit carré blanc. OK. Donc je dispose mon carré complètement à gauche. D'accord. Donc je peux lui donner une couleur, on va dire voilà, une couleur verte comme ça. Je ne veux pas de contour, j'ai dit. Voilà, donc j'ai un petit carré vert. OK. Donc, l'objectif, c'est de voir un peu comment eux, ils ont fait. Donc, on a bleu, bleu, d'accord, gris, bleu, d'accord. Maintenant, puisque nous, on veut quelque chose avec du vert, donc on va faire, on a bleu, bleu, gris, bleu. Donc, nous, on va faire vert, vert, d'accord. Donc, je duplique, en fait, si vous êtes dans Illustrator, vous faites CTRL D pour dupliquer, en fait. Voilà votre, non, pardon. Si vous êtes dans Illustrator, vous maintenez Alt et vous cliquez sur le petit carré qu'on a créé précédemment et vous faites glisser. Ça va vous créer un deuxième carré. D'accord? Donc là, voilà. Et je mets ça juste à côté. Je reviens dans WinDev. Le troisième, c'est ça, une couleur grise.
Mais bon, n'empêche, on peut déjà faire CTRL. Bon, puisque je viens de faire une copie, je peux faire CTRL D et pour créer les autres petits carrés. Et voilà. Donc là, j'ai 12 petits carrés. Donc, on a le premier carré est bleu, le second est bleu, le quatrième est bleu. Ok. Donc, si je reviens ici, on a vert, vert. Donc, ceci ne sera pas vert. On va prendre une couleur grise, une couleur noire comme ça par exemple. Voilà. Alors le quatrième carré dans WinDev est bleu, donc le nôtre va rester vert. Voilà. Donc on a 5, 6 et 8 qui sont de couleur blanche. Donc je viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et 6 sont de couleur blanche, ok, et 8 aussi est de couleur blanche, ok. Alors je retourne dans WinDev et on a 9, 10 et 12 qui sont de couleur bleue. Donc 9, 10 et 12 seront de couleur verte chez nous. Donc 9, 10 et 12. Donc le 11, le carré 11 a la même couleur que le carré 3. Ok. Donc même celui-ci aussi, hein. D'accord, celui-ci aussi. Donc je sélectionne ça et ça, je lui attribue cette couleur-là. Donc je viens dans Illustrator, je sélectionne ça et ça, voilà, c'est deux. Je prends ma pipette et je prends cette couleur ici. Voilà. Donc on a maintenant nos petits carrés. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il nous reste la partie où il y a les coches. Donc c'est les quatre premiers carrés. Donc il nous faut mettre les coches, d'accord? Et c'est là que vous pouvez faire appel à votre créativité. Par exemple ici, quand on coche une case, bon, c'est ce truc là qui apparaît, ça ressemble à une racine carrée ou bien à un V. Donc quand c'est coché, c'est ce qui apparaît. Alors nous, quand c'est coché, qu'est-ce qu'on va vouloir afficher? Dans notre précédemment dans l'exemple qu'on avait fait, moi j'affiche une petite étoile. D'accord. On peut décider de faire autre chose, hein. Par exemple, pour l'exemple-ci, je vais prendre un petit C, d'accord. Je vais lui dire, quand c'est coché, tu nous écris un petit C. Alors, je vais mettre la lettre C que je viens de créer au centre de mon carré. D'accord? Et c'est la même chose pour les autres. Si je retourne là-dedans, description. Voilà, galerie du projet. Voilà, c'est la même chose sur le premier carré, le deuxième et le quatrième. Donc, je retourne ici. Je prends la lettre C que je duplique sur le deuxième carré, le troisième et le quatrième. Voilà. Sauf que le troisième, ça a une autre couleur. Ça n'a pas la couleur blanche. Donc, par exemple, ici, je sélectionne ça. Je lui dis, toi, tu prends une couleur, on va dire, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, on vient de réaliser notre image. Voilà, donc si vous revenez ici, les autres sont, voilà, comme ça. Ça me convient. Et une fois que ça c'est fait, on fait exporter. Moi, je fais exporter sous. Je vais l'exporter sur mon bureau. Voilà. Je vais mettre C pour Casa Caché. J'utilise les plans de travail. Bon. Et je fais exporter. Et je fais OK. Donc voilà. Donc si on retourne sur mon bureau, bon, si j'affiche les éléments de mon bureau, voilà, notre image, elle est juste là. Voilà, elle est juste ici. OK, donc on retourne maintenant dans WinDev. Je vais fermer ça.
Je ferme ça. Voilà, je prends maintenant mon champ ici, je fais description. Et ici, je change en fait l'image qui est là par défaut. Donc, je fais parcourir. Je vais sur mon bureau. Je sélectionne l'image que nous venons de créer. CAC. CAC. Voilà, ceci. Et je fais ouvrir. Ensuite, je fais copier dans le répertoire et je fais appliquer et OK. Donc voilà, nous venons de personnaliser notre case à cocher. Bon, si je lance, si je coche ça, vous voyez, on a un petit carré vert et une lettre C à l'intérieur. Si je décoche, voilà ce que ça nous affiche. Si je coche, si je décoche, si je coche, si je décoche. Alors, comme je vous l'expliquais hier, ce sont en fait les différents états, ok, de notre, par exemple là, c'est coché. Bon, je ne sais pas sur à quoi correspond tous ces C là, mais je sais que quand c'est coché, c'est ceci qui apparaît. Ceci, c'est quand c'est coché, d'accord? C'est coché et c'est grisé, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas modifier ça. Donc, si par exemple, retourne dans WinDev. Si je viens dans WinDev et que je fais description, ok, et je viens dans général, on va dire général, ok, UI, alors on va dire que c'est actif, ou bien on va dire c'est grisé, ok, par exemple si on dit que c'est grisé, vous voyez sa couleur change, vous voyez, donc on a la couleur qui change et on a un petit C, donc quand c'est grisé, c'est ceci, vous voyez. Donc là, c'est quand c'est décoché. Et quand c'est pas coché, que c'est grisé, ça va prendre ça. Donc, mais je ne sais pas vraiment sur à quoi correspondent les 4 derniers carrés. Donc voilà un peu comment je crée cette image-là. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à personnaliser vos cases à cocher, vos sélecteurs. C'est le même principe pour les sélecteurs aussi. Sauf que pour les sélecteurs, au lieu d'avoir des carrés, on a des petits cercles en fait. Donc voilà un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.